Vous êtes nombreux au rendez-vous de ce magazine Info 7. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Nous sommes là pour décortiquer l'actualité de la semaine qui reste notamment dominée par la situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo, mais aussi le discours sur l'état de la nation du président de la République, Félix Tshisekedi. Sur ce plateau, nous avons le plaisir de recevoir pour vous Félix Kayembe qui nous vient du parti présidentiel Union pour la démocratie et les progrès sociaux. Bonsoir. Bonsoir Madame Noëlla. Meilleurs vœux. Merci pareillement. Quelques jours seulement nous séparent de la fin de cette année 2025. Effectivement, quelques jours nous séparent seulement de la fin de cette année 2025. Et nous souhaitons meilleurs vœux à tous les personnels qui travaillent avec vous ici, aussi Merci. bien au peuple congolais et aux combattants et combattants de l'IDPS, et aussi, si vous voulez, à son secrétaire général Augustin Kabuya Chilumba. Vous savez, 2025, c'était une année où c'est encore une année où nous avions connu des grandes choses et aussi bien des faiblesses, parce qu'il faut dire que la vie humaine rime toujours avec des moments forts et des moments faibles. Et donc, c'est là... Vous avez même connu une crise au sein du parti. Nous avions connu une crise au sein du parti. Et aujourd'hui, nous parlons, la crise est derrière nous parce que nous sommes obligés maintenant de regarder dans une même direction, selon les orientations, bien entendu, de la haute hiérarchie, son Excellence, Monsieur le Président de la République. Et toutes les filles et fils de l'IDPS Tshisekedi se sont engagés pour que nous puissions aller de l'avant. Alors, cette question, les Congolais attendaient le 10 décembre comme annoncé avec pompe, c'est concret et extraordinaire. Félix Kayembe, vous êtes dans l'équipe qui est en train de travailler donc, pour la tenue de ces congrès. Le 10 est passé, aucune annonce, silence radio. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas silence radio. D'abord, il faut dire que je suis expert dans la commission de rédaction et aussi bien technique. J'ai été nommé par le secrétaire général Augustin Kabuya, à qui nous réitérons encore nos sentiments et nos remerciements. Et vous savez, l'IDPS est un grand parti politique. Aujourd'hui, nous parlons que toutes les deux commissions continuent encore à travailler comme il se doit. Jusqu'à ce jour, donc, le 14 décembre déjà. Jusqu'à ce jour, nous continuons à travailler comme il se doit, avec nos deux coordonnateurs, le secrétaire général honoraire Rémi Massamba et aussi bien le coordonnateur Kassonga. Et donc, nous continuons à travailler, c'est le plus important. Les travaux ont sensiblement évolué et tout le monde est bien présent pour donner le meilleur de lui-même. Vous savez, le statut de l'IDPS, c'est aussi bien le règlement d'ordre intérieur. Ce sont de grandes choses que nous sommes en train de réaliser aujourd'hui. Je peux dire que c'est une question de mutation, bien entendu. C'est-à-dire nous sommes en train de quitter avec le statut de l'opposition pour le statut du pouvoir pour que nous puissions adapter le statut par rapport à la réalité qui est la nôtre aujourd'hui, parce que hier nous étions dans l'opposition et aujourd'hui nous sommes au pouvoir. Et nous sommes en train de discuter avec les amis qui sont bien entendu à des commissions, que ce soit la commission de la rédaction et aussi bien la commission technique, avec des sous-commissions politiques, culturelles. Vous voyez, c'est un peu un grand travail. Mais aujourd'hui, je peux vous rassurer que nous sommes déjà à 90% des travaux. Nous sommes en train d'évoluer sans problème. Ne suivez pas des mauvaises langues qui se sont tenues debout, un groupe de 6 personnes qui voulaient nager contre-courant, mais la majorité... Ah, vous êtes au courant qu'il y a deux gens qui ne sont pas d'accord avec ce que vous êtes en train de faire? Écoutez, vous ne pouvez pas parler des gens, il s'agit de la minorité, madame, et cette minorité s'est déjà remise en cause. Aujourd'hui, nous continuons à travailler avec ces gens-là. Je suis expert dans cette commission-là et donc je maîtrise bien. Alors, on dit toujours que la main qui te nourrit te domine, la main qui donne est au-dessus de celle qui reçoit. Félix Kayembe, nommé par Augustin Kabuya, aujourd'hui, Kabuya est accusé d'être à la manœuvre pour que le président de la République empêché soit écarté de ce document que vous êtes en train de rédiger. C'est faux et vous l'aviez entendu vous avez quand posé même, la question très pertinente, madame. C'est faux et archi faux. Vous savez, l'honorable Augustin Kabuya, d'abord, c'est une grande personnalité dans notre pays. Plus loyal que
honorable Augustin Kabouya au sein de l'IDPS vis-à-vis ou envers son Excellence, Monsieur le Président de la République Tshisekedi, il n'y en a pas deux. Ça, vous devez le savoir, madame. Il y a eu des contre-vérités, des gens qui voulaient monter un dossier faux pour dire que l'on veut écarter le Président de la République. C'est faux et archi-faux. Aujourd'hui, il faut reconnaître que le chef de l'État est empêché, bien entendu, de passer fonction de chef de l'État pour exercer sa fonction de chef de parti au sein du parti. Mais c'est toujours dans notre congrès du 23 août 2023 en Andayala où nous avions élevé son Excellence, Monsieur le Président de la République, Tshisekedi, à la fonction de la haute autorité de référence. Les gens qui sont en train de dire que l'on veut écarter, bien entendu, le chef de l'État pour que l'honorable Augustin Kabouya puisse s'y accrocher, c'est faux et archi-faux. Et donc, ce sont des mauvaises langues. Nous sommes en train de travailler de manière à ce que nous puissions adapter, bien entendu, s'il vous plaît, notre statut par rapport à nos réalités, comme je l'ai dit. Pour votre information, l'honorable Augustin Kabouya n'a jamais piétiné ses pieds à Campo où nous sommes en train de travailler. Il y a le téléphone. Il donne des instructions, il n'influence personne. Ce sont des discussions démocratiques où nous sommes en train de... S'il vous plaît, madame, ce sont des discussions démocratiques où nous sommes en train de discuter sur les différents articles, où nous sommes en train de changer nos articles, d'adapter cela par rapport à notre posture aujourd'hui, comme les gens qui sont au pouvoir. Les gens qui voient l'honorable Augustin Kabouya Tshilombo, secrétaire général et président AI de l'IDPS, partout, en tout cas, il faut leur poser la question. Alors pourquoi on a enregistré une bagarre? Il n'y a pas eu une bagarre, madame. Il n'y a pas eu une bagarre. C'est une fausse information? Non, vous voulez parler de notre combattant Bill Mayombo avec notre national. Ouais. C'était juste une petite discussion. Non, c'est pas parce que j'ai aimé contre vous. Ce que j'ai aimé, c'est quoi? Ce que j'ai aimé, c'est quoi, madame? Juste après cette discussion-là, ces petits incidents où les gens voulaient dramatiser cela, ils se sont rencontrés et puis, écoutez, les blessures qu'on a vues là... C'est une question de beaux-frères. Ils sont beaux-frères, ils se sont demandé pardon et puis on évolue, madame. Il n'y a pas eu un grand dossier où on doit... Juste enregistrer des blessures. Vous appelez ça une petite... Madame, moi je pense que le plus important ici, juste après cet incident, il y a eu réconciliation. Il y a eu une vidéo qui est passée dans les réseaux sociaux où ils étaient ensemble en train de parler et nous évoluons. Vous savez, dans tout parcours, madame, il y a toujours un incident mineur, majeur, mais le plus important, c'est des hommes et des femmes qui doivent apprendre comment surmonter cela. Et donc, c'est un fait mineur. Alors, la date était déjà annoncée avec pompe par notamment lui-même Augustin Kabouya le 10 décembre. Aujourd'hui, le 14 décembre 2025, qu'est-ce qui a empêché le parti au pouvoir à respecter ce calendrier qui était tracé depuis plus d'un mois, si je ne me trompe pas? C'est que vous avez eu quand même suffisamment de temps pour vous préparer. Madame, vous savez d'abord que c'est un travail intellectuel, c'est un travail scientifique. C'est-à-dire, nous ne pouvons pas aller à la va vite et puis on commence à se poser des questions. Pourquoi on n'avait pas arrangé à tel niveau? Le plus important ici, je vous ai dit que nous sommes déjà à 90% de nos travaux, nous sommes en train d'évoluer très bien. D'ailleurs, pour la rédaction, nous sommes presque à la fin. Il y a le règlement d'ordre intérieur qui reste, où nous sommes en train de continuer. Demain, nous y serons encore. J'ai parlé avec vous la fois passée, je devais intervenir, je vous ai dit, nous étions en train de travailler. Et écoutez, les dates sont modifiables. Mais ce qui est vrai est que le congrès se tiendra... Quand? En 2026? Madame, même si ça s'est tenu en 2026, ce n'est pas un problème. Vous savez, le problème c'est quoi? Je suis de l'IDPS expert. Nous sommes en train de travailler. Ce n'est pas que lorsque vous finissez, eh bien, nous partons au congrès. Il doit y avoir la validation, madame. On doit valider d'abord les travaux que nous avions. Donc on comprend que le processus est encore long. Non, ce n'est pas long. Je vous ai dit que quand on dit... Parce que quand vous avez... Non, s'il vous plaît. Aujourd'hui, les 14 de travaux ne sont pas encore finis. Lorsque vous allez continuer avec le travail. Lorsque l'on dit nous sommes à 90% de nos travaux, vous voulez me dire que le processus est long? Le processus n'est pas long. Nous sommes déjà au bout du tunnel. Le plus important ici, c'est que même si nous finissions aujourd'hui, il faut qu'il y ait la validation. L'on doit valider le travail. Et cette validation prendra combien de jours? Ça peut prendre un jour, 2, 3, 4 jours, une semaine. 2 semaines, 3 semaines.
Madame, même si ça prenait un mois, il n'y aura pas mort d'homme. Alors, parce comme il n'y aura pas mort d'homme, ici, est-ce que vous êtes en train de confirmer cette opinion qui estime que Augustin Kabouya se sentant déjà menacé? Menacé par rapport à quoi? Il voit déjà que... Non, menacé par rapport à quoi, madame? Laissez-moi finir. Moi, non, je comprends déjà. Menacé par rapport à quoi? Il voit qu'après ces congrès, il ne sera plus dans cette casquette de secrétaire général. Les gens... Et puis, bon, il s'arrange bien à tirer les choses en longueur. Non, madame, non, c'est faux et archi faux. Ah, c'est faux et archi faux. Okay. Et ils ne se sentent pas menacés, madame. Par rapport à quoi? S'il vous plaît. Par rapport à quoi l'honorable Augustin Kabouya doit se sentir menacé? Je vous dis, madame, je suis moi-même expert dans cette commission-là. Oui, vous y êtes. La question que nous sommes en train de traiter là-bas, il ne s'agit pas de changer les animateurs aujourd'hui qui sont à la tête de l'UDPS. Nous sommes en train de revoir, s'il vous plaît, vous avez posé la question, madame. Nous sommes en train de révisiter nos articles, nous sommes en train de révisiter notre règlement d'ordre intérieur, mais il n'est pas question de changer un animateur. Tous les animateurs vont rester. Pourquoi, madame? Et pourquoi? Le congrès n'est pas ordinaire, c'est un congrès extraordinaire. Donc, il y a une différence entre un congrès extraordinaire et un congrès ordinaire. Nous étions, bien entendu, en Andayala, au congrès ordinaire, le 23 août 2023, où nous avions eu 3 résolutions, madame. Nous avions élevé le président de la République, Félix Tshisekedi, s'il vous plaît. Vous l'aviez dit. Non, laissez-moi le dire, encore le redire. La répétition est la meilleure de la science, comme on dit. Nous avions élevé Félix Tshisekedi, président de la République, comme haute autorité de référence du parti. Nous l'avions choisi comme, désigné, si vous voulez, comme candidat président à l'élection présidentielle pour les comptes de l'UDPS. Et l'honorable Augustin Kabouya comme secrétaire général qui devra encore engager les partis pendant 5 ans. De 2023, madame, en 2025, il ne fait pas 5 ans. Le congrès, c'est 5 ans. Après, vous convoquez un autre. Et donc, nous sommes au niveau du congrès extraordinaire où nous sommes en train seulement de revoir nos tests, madame. Donc, il n'est pas question de revoir les animateurs. On ne va pas toucher à la fonction d'Augustin Kabouya. Il reste là pour son mandat de 5 ans. Mais je parlais, oui. Okay. Je parlais du congrès extraordinaire et du congrès ordinaire. Et donc, ici, nous sommes au niveau du congrès extraordinaire. C'est pour revoir les tests, madame. Rien à voir avec les fonctions de XY. Rien à voir. D'ailleurs, donc il n'est pas question de poste. La première il n'est pas question de changer des animateurs. Il n'y a pas question de poste, il n'y a pas question de fonction. La première matinée que nous avions tenue, madame, après la réconciliation des deux partis, M. Bizibou, secrétaire général adjoint, et l'honorable Augustin Kabouya, secrétaire général, président AI, lui-même, M. Bizibou, le secrétaire général adjoint, a dit, au congrès où nous partirons, ce n'est pas pour changer les animateurs. S'il y a des gens, il avait dit, il y a des vidéos, madame. S'il y a des gens qui vous disent ici, il y aura une place de vice-président qu'on doit créer pour que tel soit là, c'est de la supercherie. Il faut jeter cela dans la poubelle et rien ne se passera. Nous y sommes là juste pour les tests, pas pour les animateurs. Madame, Messieurs, à présent, prenons ce premier dossier de notre rendez-vous de la semaine. Cet accord entérine le retrait des troupes rwandaises de notre territoire, le démantèlement des groupes armés étrangers, y compris les FDLR, la mise en place d'un mécanisme conjoint de sécurité chargé de superviser l'exécution, ainsi qu'un cadre d'intégration économique régionale qui ne saurait être mis en application qu'à la condition sine qua non que la sécurité et la souveraineté de la République démocratique du Congo soient pleinement garanties. D'autre part, sous la médiation du Qatar et avec l'appui de l'Union africaine, nous avons conclu à Doha, le 15 novembre 2025, un accord cadre entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et l'AFC M23 qui fixe les piliers d'un futur accord de paix global et définitif fondé sur le désengagement militaire de l'AFC M23, le cantonnement, le désarmement, la démobilisation et la réintégration, ainsi que sur le rétablissement de l'autorité de l'État sur l'ensemble des zones occupées.
Permettez-moi d'être parfaitement clair. Ces accords ne consacrent aucune forme de partage de notre souveraineté. Je disais, permettez-moi d'être parfaitement clair, ces accords ne consacrent aucune forme de partage de notre souveraineté. Ils ne valident ni les prétentions territoriales de qui que ce soit, ni la mise sous tutelle de nos ressources. Ils ne sauraient non plus être interprétés comme une amnistie déguisée des crimes perpétrés contre notre peuple. La justice suivra son cours avec rigueur, jusqu'au bout et sans complaisance, afin d'honorer la mémoire de celles et ceux injustement tombés du fait de cette agression. Nous assumons ces accords comme des leviers stratégiques au service d'une paix juste et vérifiable. Non comme une concession, mais comme l'expression d'une volonté ferme de conjuguer l'efficacité de notre défense à la puissance de notre action diplomatique. La journée mondiale de lutte contre la corruption, célébrée chaque 9 décembre, est bien plus qu'un simple rendez-vous symbolique. C'est un moment fort de réflexion et d'engagement collectif. La corruption, dans toutes ses formes, gangrène les institutions, affaiblit la justice, freine le développement économique et accentue les inégalités sociales. En République démocratique du Congo, malgré quelques avancées juridiques et institutionnelles, le phénomène reste préoccupant, notamment dans les secteurs de la justice, des marchés publics, de l'administration et des ressources naturelles. Cette journée rappelle que la lutte contre la corruption n'est pas seulement l'affaire des États ou de gouvernements, mais de toute la société, citoyens, médias, entreprises, ONG. Chacun a un rôle à jouer dans la dénonciation, la prévention et la promotion d'une culture d'intégrité. Il est urgent de renforcer les mécanismes de contrôle, de garantir la protection des lanceurs d'alerte, d'assurer une justice impartiale et surtout de faire preuve de volonté politique ferme. Dans un contexte mondial marqué par des crises multiples, la transparence et la bonne gouvernance doivent être érigées en piliers de toute politique publique. La corruption n'est pas une fatalité, mais un choix auquel on peut collectivement dire non. Alors, Félix Kayembe, vous l'aviez dit, pas question de toucher à Augustin Kabouya. Alors, aujourd'hui, Kabouya est accusé de jouer double jeu en ce qui concerne son accompagnement au régime. Félix Antoine Tshisekedi, depuis un temps, il brille par un silence, même si ce dimanche, il va s'exprimer devant les cadres militants du parti au pouvoir. Voilà. Il s'agit de quel double jet dont vous parlez, madame? Parlons-en, je suis un politique. Voulez-vous me dire que l'honorable Augustin Kabouya n'est pas vrai vis-à-vis du régime ou vis-à-vis de son excellence, monsieur le président de la République? Je dis faux. Ce sont les bruits des caniveaux, madame. Et nous n'allons pas descendre dans ces bruits des caniveaux-là. Il n'y a aucun cadre au sein de l'UDPS, madame, qui est au front comme l'honorable Augustin Kabouya Tshilumba lorsqu'il s'agit de ces régimes. Mais il est silencieux depuis Écoutez, un temps. Il est silencieux comment, madame? Lorsqu'il tient des matinées politiques. Lorsqu'il fait des émissions, lorsqu'il voyage pour le compte du parti, en Belgique, en France, en Inde, en Chine, vous me dites que non, il joue un double jeu? Je dis non. Ne suivez pas, madame, des gens qui sont là juste pour indexer au moment où eux-mêmes ne font rien. Aujourd'hui, où nous vous parlons, madame, il y a une grande matinée politique qui s'est déjà tenue. Vous aviez suivi cela, madame, où l'honorable Augustin Kabouya a parlé de l'insécurité à l'est du pays. Il a parlé, bien entendu, de l'accord de Washington que
les 4 Il décembre semblerait qu'il qu'on a a tenu signé, cette matinée après une pression. il n'y a pas une pression, madame. Lorsqu'il tient des matinées politiques, c'est lui-même qui dit, par rapport à la température, bien entendu, au pays, par rapport à la température, je ne sais pas, d'une question d'actualité, il tient. Moi-même, j'étais à la matinée politique aujourd'hui. Lorsque l'honorable Augustin Kabouya a parlé de l'accord du 4 décembre, signé entre la République du Congo et le Rwanda, lorsqu'il a parlé, bien entendu, du Congrès, lorsqu'il a parlé, bien entendu, de l'insécurité à l'est du pays, je pense qu'il n'y a aucun cadre, madame, qui parle du régime, qui défend le régime, comme l'honorable Augustin Kabouya. Cherchez-lui ailleurs, pas dans ça. Alors, le président de la République, comme d'habitude, s'est exprimé à la fin de cette année. Il a tenu son discours sur l'état de la nation. Félix Kayembe, un discours considéré comme un échec total par certains Congolais et certains opposants. Qui ont considéré ce discours-là comme un échec total? Parce que moi-même, Félix Kayembe, j'étais à la salle du Congrès. Vous avez vu? Oui, j'y étais. Vous y étiez en tant que membre du parti au pouvoir pour accompagner... J'y étais d'abord comme Congolais, madame. J'y étais d'abord comme Congolais, comme cadre du parti, comme cadre de ces pays ou de cette nation. Madame, le chef de l'État a rencontré les aspirations de la population congolaise. Il a décortiqué au moins tous les secteurs, madame. Oui, nous avons Et si aujourd'hui les gens disent que quelques gens, entre guillemets, peut-être les gens chimériques qui n'existaient pas, que c'était un discours raté, c'est faux archi faux. Vous croyez que Délice Sanga, vous croyez que, je ne sais pas, Martin Fayoulou, un opposant, Jean-Marc Kabound, les gars de Kingabois, qui commencent aujourd'hui à chercher comment avoir l'adhésion de la population, pourtant la population n'est pas avec lui. Et vous croyez que ces gens parleront quelque chose de bien? Non. Ils font les travail d'opposants, madame. Et l'opposition, ce n'est pas réfuter tout. L'opposition, c'est aussi admettre les évidences. Mais vous, dans l'opposition, qu'est-ce que vous avez accepté? Nous, dans l'opposition, j'étais président de la JDP-CIC Gombe, madame, sous le régime du règne de Rémi Massamba, Serge Mayamba, Sylvie Kaïba, au niveau de la Ligue des Jeunes. Madame, Etienne Tshisekedi, mon mentor, Etienne Tshisekedi, mon mentor, pouvait prendre une année sans parler. Une année sans parler, 2 ans sans parler. Un opposant n'est pas celui qui parle à tout bout des champs. Sinon, madame, vous deviendrez un homme ordinaire. Un homme d'État est celui qui prend des temps de repli, qui ne parle pas, qui observe et qui encaisse. Et lorsqu'il va parler, c'est comme ça que l'on parlait de Tshisekedi. Etienne, lorsqu'il sort de son silence, eh bien c'est le monde entier qui bougeait. Ne suivez pas les opposants mineurs. Je l'ai toujours dit, madame, nous étions la haute école de l'opposition. Malheureusement, ceux qui étaient avec nous n'ont fait que l'école primaire de l'opposition. Ils n'ont pas terminé le cycle normal. Alors, c'est bien de défendre ainsi le régime Tshisekedi, mais lorsque le président parle de l'impact de la baisse de taux de change, est-ce que vous les ressentez dans les paniers de la ménagère? Parce que nous qui avons le temps de nous rendre au marché, on sent que ça ressemble un peu à une escroquerie, à une population qui vit déjà difficilement. Madame Noëlla. Avec 20 000 francs, vous arrivez au marché, les paniers de la ménagère n'ont pas du tout bougé. Madame on a Noëlla, fait croire aux Congolais Madame que ça Noëlla, peut bouger un mois après. Madame mais Noëlla, vous êtes témoin qu'aujourd'hui, il y a quand même une baisse sensible sur les marchés, sur certains produits alimentaires, des premières nécessités. Ça, c'est de 1. De 2, les carburants, madame. Je vous ai vu garer votre belle Jeep dehors. Quand vous achetez les carburants à la pompe, ce n'est plus les mêmes prix que vous aviez acheté il y a 3 mois. Mais l'impact, oui, madame, c'est quoi? Ça a baissé, mais le transport en commun. Nous parlons de quoi, madame? Vous parlez de la baisse. Non, c'est pas ce que vous avez commencé à me parler du transport. Oui, mais ça doit impacter le transport. Si vous voulez me parler du transport, madame, ça doit impacter. Au niveau provincial, il y aura un transport de 22h à 4h du matin. Ah, donc les gens, nous allons attendre 22h.
Madame, Vous nous demandez à de devenir des Kinshasa, nocturnes, c'est à ça? Kinshasa, je vois les gens qui se promènent même à 1h du matin. Mais nous autres là, qui n'avons pas le temps, comme certains Congolais qui Non, suivent madame, maintenant. vous voyagez beaucoup, je vous vois voyager, vous revenez ici à 1h parlons du du matin, peuple à 3h du congolais. matin. Mais vous êtes aussi peuple, vous n'êtes pas peuple. Voulez-vous me dire que vous n'êtes Le pas peuple peuple? congolais, c'est pas seulement nous. Mais vous êtes Répondez peuple, à ma madame question. Noëlla. Vous êtes Répondez à peuple. ma Ne question. réfléchissez pas que vous Est-ce n'êtes pas que peuple, ça alors vous vous êtes met qui? mal à l'aise? Ça ne met pas mal à l'aise Alors, parce que je baisse sais. du prix de carburant, Écoutez, eh ben, c'est bon, bon. allons-y maintenant dans les L'impact détails. Dans le Un transport sac en de commun. riz qu'on achetait à 70 000 francs congolais. Finissons d'abord la question Ah, de transport non, en en commun. tout cas, s'il vous plaît. madame, Parce qu'on Félix vous aviez Tshisekedi- voulu que nous puissions entrer dans Mais- ces domaines-là Oui, en 11 ans. c'est la vie Est-ce que des vous pouvez me Congolais. laisser? Un sac de riz qui se vendait à 70 000 francs congolais, madame, aujourd'hui, ça se vend à 60 000 francs congolais. J'en ai acheté hier moi-même. Un bidon d'huile qui se vendait à 30 000 francs congolais, aujourd'hui, ça se vend à 24 000 francs congolais, 22 000 francs congolais, madame. Et donc, je pense qu'avec ça déjà, vous allez vous rendre compte qu'il y a une baisse sensible des produits alimentaires. Mais cela ne suffit pas. J'avais suggéré à l'époque, puisque les dollars a baissé, il y a un économiste qui a dit la bonne monnaie chasse la mauvaise monnaie. Et aujourd'hui, que la bonne monnaie, qui est le franc congolais, a travaillé de manière à ce qu'il y ait la prestation de cette monnaie-là, eh bien, les ministres de l'économie, avec les inspecteurs de son ministère, doivent accompagner ces processus sur les marchés. C'est-à-dire, Est-ce que l'on c'est doit ça qui est voir fait? maintenant. Est-ce que c'est ce qui est fait? J'en ai parlé et je suis vu que le ministre de l'économie, Moukoko Samba, le VPN, a dit que les inspecteurs de l'économie vont descendre sur le marché pour suivre des prêts. Vont descendre. OK. Donc les inspecteurs vont descendre. C'est déjà quelque chose, madame. C'est quelque chose. Mais avant que les inspecteurs ne descendent, il y a déjà une baisse que nous allons accompagner. Et lorsqu'ils vont descendre, eh bien, vous allez voir que les choses vont changer sur le marché. UDPS aujourd'hui à la tête de plusieurs provinces, notamment la capitale de la République démocratique du Congo, la ville-province de Kinshasa. Alors, Félix Kayembe, que pensez-vous de l'image actuelle de Kinshasa? L'image actuelle de Kinshasa, je pense que nous sommes en plein chantier, où il y a des routes qui sont en train d'être construites presque dans toutes les communes, où il y a des communes qui sont en train de connaître quand même une certaine mutation, mais il faut le dire aussi, l'insalubrité pose problème. Ah, Il ouais. faudrait qu'il y ait aussi une politique à ce niveau-là pour que nous puissions arriver à trouver une solution, parce que le chef de l'État lui-même en a parlé. Et aussi la question des embouteillages. Eh bien, comme David Ricardo, un grand économiste, a parlé de la division du travail, je voudrais qu'au niveau du gouvernement provincial, et bien aussi au niveau du ministère de l'Intérieur, qu'il y ait cette complicité-là pour que chacun fasse son travail, pour les inondices, qu'on puisse évacuer ces inondices-là, pour ce qui est des embouteillages, eh bien, qu'il y ait une politique d'encadrement et que des routes soient fluides. C'est tout ce que moi je peux dire. Alors, vous avez bien dit de rappeler ce que le président de la République a dit. Il s'est inquiété de voir l'image actuelle de Kinshasa. Un chef s'est plaint ou un chef agit? Écoutez, madame, vous savez, nous avons un chef de l'État qui est extraordinaire. Le chef de l'État n'est pas celui qui doit aller sur le dos de la cuillère pour vous dire. extraordinaire, Et c'est extraordinaire, madame. Le chef de l'État vous dit là où ça ne va pas. Parce il que vous le le dit. peuple s'est plaint. Non, non, écoutez, Le chef s'est plaint. Écoutez, le chef ne s'est pas plaint. Mais c'était Le quoi? chef C'était aux a allures dit de ce plainte. qui est vrai Mais et il a donné c'est pas la l'ordre, première madame. Il a donné l'ordre, madame, longtemps. pour qu'il y ait un changement, bien entendu. Est-ce la première fois que Félix Antoine Tshisekedi parle de Kinshasa? Vous ne me parlerez pas de la première fois ou de la seconde fois, madame. Nous parlons que le chef de l'État a dénoncé cela et je pense que Il a dénoncé. il a dénoncé Le cela. peuple congolais dénonce. Félix Écoutez, Antoine madame, Tshisekedi vous dénonce. vouliez que le chef Mais de la l'État, solution viendra de vous vouliez qui, que le alors? chef de l'État vienne pour dire que non, Kinshasa est belle. Il a même répété hier. Non, mais à la est-ce rencontre, que s'il vous plaît, le madame, vous posez la président de question. la République Vous posez doit la question. dénoncer? Vous posez la question pertinente. Laissez-moi parler. Le chef de l'État a dénoncé. Il a dit qu'il faut qu'il y ait une politique, bien entendu, qui doit être mise en place pour que nous puissions éviter les embouteillages et les inondices. Le chef de l'État, hier, devant la jeunesse, il a parlé encore qu'à l'époque, lorsqu'ils étaient encore jeunes, on parlait de Kin la Belle ou Kinshasa la Belle. Et donc, il faut que nous puissions travailler. Mais j'ai toujours dit une chose, madame. Il ne faut pas que nous puissions seulement indexer les gouvernements, central ou provincial. Il faut que nous puissions se poser la question, bien entendu,
à nous, la population, qu'est-ce que nous faisons? Est-ce que, Parce vous êtes, que la responsabilité... est-ce que vous êtes conscient qu'on essaie S'il vous de plaît, madame, répéter que s'il vous plaît, nul madame, n'est au-dessus de s'il la vous plaît, loi? madame, la responsabilité est partagée. Est-ce Je que l'ai vous êtes dit, conscient que nul n'est au-dessus de la loi? je l'ai dit, madame, j'étais au volant il y a 2-3 jours lorsqu'il pleuvait. Je suis sur du côté Victoire. J'ai vu un monsieur avec les chariots, madame, avec des immondices pleins dans son chariot, en train de renverser cela dans des caniveaux, dans des terrassiers. J'étais incapable de descendre parce qu'il pleuvait. Mais pourquoi il le fait? Et donc, parce que l'État est absent, non? Je pense que ce n'est pas question de l'État est absent, madame. C'est question de la mentalité. C'est question de la moralité. C'est question du civisme, madame. Ailleurs, vous le savez bien, l'État n'est pas derrière sa population. C'est comme ça que je dis, madame, la responsabilité est partagée. Parce que l'État est là. La responsabilité est partagée, madame. L'État doit faire sa part. La population doit faire sa part aussi. Je suggère au gouverneur, pas seulement celui de Kinshasa, de toutes les provinces, madame, de jouer le rôle qui est le réel, qui est leur. Vous savez, le bourgmestre, madame, vous avez le chef des quartiers, vous avez le chef des riz. Ce sont ces gens qui doivent travailler. Jacques Chirac était bourgmestre, madame. Et quand vous parlez de la commune de Jacques Chirac, c'était une commune la plus enviée. Aujourd'hui, les bourgmestres, en tout cas, il y a de ceux-là qui dorment. Ils doivent être... En majorité, ils viennent du parti au pouvoir, non? Je ne parle pas du parti au pouvoir, madame, je parle nation. Donc vous avez je ne parle pas du le madame. Le temps madame, nous ne réduisons pas les pays au niveau de l'IDPS. Nous parlons pays, madame. Mais ils viennent du parti au pouvoir. C'est-à-dire que vous avez le temps de... Voulez-vous me dire que tous les bourgmestres des 24 communes viennent de l'IDPS? J'ai dit la plupart. Qu'ils soient de l'IDPS, madame. Qu'ils soient de l'IDPS ou pas, moi je suis en train de parler de la ville-province de Kinshasa et d'autres provinces qui doivent être propres. Félix Kayembe, c'est qui est bien. Tous sont membres de l'Union sacrée de la nation. Mais madame, je ne suis pas venu défendre les gens de l'Union sacrée ici. Je suis venu parler du travail. Donc vous avez un cadre d'échange. Moi je parle de nation. Je parle de nation, madame. Vous avez un cadre d'échange. Non, écoutez, il y a des gens qui doivent travailler. J'ai toujours, moi, proposé l'évaluation. Accompagne le régime. J'ai toujours proposé, madame, qu'il y ait des évaluations. On doit évaluer les gens. Bourgmestre, ministre, DG, je ne sais pas, chef des riz, chef des quartiers, journaliste, madame Noëlla. Il faut que vous puissiez être évalué. Mais pas prendre le téléphone d'un rebelle, vous le prenez en direct. Mais le président de la République lui-même avait promis une évaluation, d'évaluer après une période les gouverneurs des provinces. Je demande que le président de la République puisse évaluer. Fait, hein? Non, écoutez, nous sommes en 2026. Jamais fait. Mais peut-être qu'à la fin de cette année ici, ça sera fait. Si je me trompe, au début de l'année. Après chaque trimestre, au semestre. Je demande que le chef de l'État, avec beaucoup de références, qu'il puisse évaluer les gens. Bourgmestre au niveau du ministère de l'Intérieur, ministres, directeurs généraux, j'en passe des meilleurs. Et si nous serons dans cette classe-là d'évaluation, madame, les gens seront dans une compétition, bien entendu, propre, et à ce moment-là, chacun de nous donnera les meilleurs de lui-même. Une compétition propre. Oui. Vous voulez dire quoi par là? En un mot, on va prendre ce deuxième dossier. Une compétition propre, c'est-à-dire que je dois mieux faire plus que Madame Noëlla. Madame Noëlla doit mieux faire plus que Kayembe. À ce moment-là, je serai meilleur dans mon domaine. Vous serez meilleur dans votre domaine. Il y aura développement. Mais s'il n'y a pas de compétition, eh bien, nous allons voir comme si c'était du dindon de la farce. Mesdames, Messieurs, place à ce deuxième dossier de notre rendez-vous de la semaine. Séance plénière reprise. Le président de la Chambre haute du Parlement, Jean-Michel Sama-Lukonde, a accordé la parole à la commission mixte PAJ et infrastructure afin de dévoiler les conclusions de son travail après étude et examen approfondi de ces textes. Devant l'Assemblée plénière, cette commission a présenté les articles amendés ainsi que plusieurs propositions faites en vue de l'amélioration de cette loi. Pour ce qui est des recommandations, il y a par exemple la protection de la souveraineté nationale par l'interdiction de concéder les terres frontalières aux voisins et aux étrangers et la fixation du seuil de la concession des terres à 10 hectares
pour les nationaux, la digitalisation des concessions foncières par la création d'un site web, pour ne citer que ces propositions. Le débat va être ouvert sur ces rapports présentés. Environ 7 sénateurs sont intervenus pour demander à la commission PAJ et infrastructures quelques éclaircissements. Loin d'être clos, le débat a été prolongé par les réponses de la commission, ensuite par les réactions des sénateurs. L'Assemblée plénière a réécrit quelques articles amendés et par la commission ad hoc. À la fin du débat, 69 sénateurs sur 109 qui composent le Sénat et qui ont pris part à cette plénière ont tous voté cette loi. Celle-ci sera transmise à la Chambre sœur du Sénat pour une seconde lecture avant sa promulgation par le président de la République. La nouvelle loi contient au total 9 articles. Le gouvernement a voulu doter les pays d'un nouveau texte relevant du secteur foncier 50 ans après. L'objectif est non seulement de régler plusieurs différends dans ces domaines, mais aussi de protéger les terres frontalières contre d'éventuelles menaces extérieures. Plusieurs innovations sont signalées dans cette loi. On peut citer la régulation des marchés fonciers par la création de la mercuriale, ainsi que l'élaboration des mécanismes de fixation et de publication de la valeur foncière et immobilière. L'ensemble des partenaires techniques et financiers ayant appuyé les processus électoraux en RDC ont participé à ces cadres consultatifs, notamment ceux ayant contribué financièrement, dont les PNUD, l'Allemagne, la Norvège, les Suède et l'Union européenne. Après le mot de bienvenue prononcé par le coprésident du comité de pilotage et représentant résident du PNUD en RDC, Damien Mama, le président de la CENI, est revenu sur le principal défi ayant marqué le processus passé avant de mettre en lumière les acquis réalisés par la CENI en vue de préparer le cycle à venir. Le projet, en tout cas, il y a eu une évaluation qui a été largement positive. Mais comme vous savez, dans tout projet, il y a des choses qui se passent bien, il y a des choses qu'on peut améliorer. Et dans notre cas, nous avons épinglé les progrès, nous avons épinglé ce qui a amélioré. C'est maintenant question de travailler de façon assidue pour que les faiblesses identifiées puissent être corrigées. Cette séance interactive a permis aux participants de recevoir des éclaircissements détaillés sur le rapport final des travaux. Rappelons que c'est dans le cadre de son mandat d'appui à la gouvernance démocratique que le PNUD a mis en œuvre, en étroite collaboration avec la CENI et les agences des systèmes des Nations Unies, 2 initiatives complémentaires destinées à contribuer à la consolidation de la démocratie et de la paix en RDC. Ces initiatives visaient à favoriser un climat apaisé avant, pendant et après les élections de décembre 2023. Il s'agit des projets d'appui au cycle électoral PASS financés par l'Union européenne, la Norvège et la Suède, et aussi du projet Prével. Alors, Félix Kaimbe, vous n'aviez pas répondu à ma question. Le peuple congolais dénonce. Au-delà des frontières de la RDC, on dénonce. Le président de la République lui-même dénonce. Qui va agir? Madame Noëlla, je vous dis, le chef de l'État, ce qu'il a fait, moi j'ai salué cela. Ce n'est pas un chef qui doit cajoler les mal. Là où il y a les points forts, il les dit, madame. Qui va agir? S'il vous plaît, madame, s'il vous plaît, madame, vous avez posé la question. Ce n'est pas parce que le chef de l'État a dit qu'il ne doit pas agir. Je vous ai parlé de la séparation des pouvoirs. Il y a des ministères de tutelle de certaines entités, madame. C'est que pour dire, chaque ministre peut prendre, bien entendu, la responsabilité qui lui revient pour régler dans son secteur. Les bourgmestres, comment on appelle, les gouverneurs peuvent aussi jouer leur influence sur les bourgmestres. Les bourgmestres peuvent jouer sur l'influence sur leurs subalternes, chefs des quartiers et des rues. Je pense ici, madame, ce que le chef de l'État a dit, c'est bien et moi j'ai salué cela. Vous voulez que le chef de l'État puisse nous dire que Kinshasa est propre, pour que vous puissiez dire que non, il a menti. Et quand il dit la vérité, vous dites que non, le chef de l'État a dénoncé. Il a dit la vérité, madame. Vous savez, quand on présente les bilans, il y a toujours les points forts et les points faibles pour que vous puissiez maintenant rectifier les tirs, madame. Alors, certainement que vous aviez oublié, certains Congolais peut-être aussi, le président de la République, lorsqu'il a
accéder au pouvoir pour la deuxième fois, pour le deuxième mandat. Il avait promis notamment les villes propres. Les Congolais savent que la parole du chef de l'État est sacrée. Parlons de l'insalubrité, parlons des embouteillages. Le président de la République, lors des conseils des ministres, n'a jamais cessé de dénoncer cela. Dernièrement, il avait même promis une réunion en urgence avec les acteurs qui interviennent dans les secteurs. C'est que les Congolais attendaient impatiemment, mais jusqu'à ce jour, cela n'arrive pas. Est-ce qu'à ce jour, peut-on considérer que la parole du président de la République reste toujours sacrée? La parole du chef de l'État reste sacrée, madame. Lorsque vous me parlez des villes propres, les gens d'Mbujimai, lorsqu'ils vont suivre cette émission, bien s'ils nous suivent pendant ce moment, ils vont dire, madame Noëlla n'a pas dit vrai. Les gens de Kolosi, Lualaba, ils vous diront, madame Noëlla n'a pas dit vrai. Kinshasa, ils sont avec vous, madame. Aujourd'hui, Kinshasa est en train de prendre une autre forme en termes des infrastructures, madame. Dans toutes les communes, villes propres, oui. Je pense, madame, pour ce qui est de la modernisation dans le sens vrai de toutes les villes de la République du Congo, en tout cas, nous y allons si un bon pied. Mais écoutez, au côté de cela, madame... Combien de provinces sont propres? En tout cas, j'étais, moi, à Bounia, meilleur. J'étais en Mbujimai, j'ai oublié Mbujimai. J'étais à Kananga, à Lubumbashi, à Kolwezi, madame. Même à Kindu. Vous parlez de même Kananga? À l'Équateur. Vous parlez de Kananga? Je parle de Kananga, madame. J'y étais il n'y a pas 4 mois. Toi, tu dis 4 mois, mais moi, il n'y a pas 3 mois que j'étais. Non, peut-être que vous étiez ailleurs. Kananga, la ville de Kananga. Madame, je vis des routes en train d'être construites, madame. Je vis des routes en train d'être construites, madame. On parle des villes propres, Félix Kayembe. Madame, mais la ville propre commence par des routes, madame. Arriver à Dubaï, arriver en Chine, madame, ce sont des routes bien construites là qui donnent la beauté. Mais c'est ce que Tshisekedi est en train de vous amener ici. Vous voulez refuser encore ça? 26 provinces, combien sont propres? Madame, je ne serai pas trop excessif pour dire que j'ai sillonné dans toutes les 26 provinces. Mais dans peu des provinces que moi j'ai sillonné, et de ce que je suis, madame, c'est meilleur. C'est meilleur. C'est meilleur. Oui. Selon Félix Kayembe. Selon les peuples congolais, selon madame Noëlla Kambaja. Alors, Félix Kayembe, l'union sacrée de la nation d'un côté, l'opposition de l'autre côté, Félix Antoine Tshisekedi a signé des accords avec le Rwanda pour la paix dans l'est de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, quelle est l'importance de ces accords? L'importance de ces accords, madame, c'est d'avoir exposé le Rwanda comme un pays belliqueux avec son chef, les gens qui ne tiennent pas, bien entendu, à la parole, qui sont là juste pour mettre, bien entendu, nos populations de l'Est à genoux, avec l'objectif de voler, de piller nos richesses. Mais aujourd'hui, nous sommes à la fin de cette belle aventure qu'ils ont commencée, la plus mauvaise pour eux et pour nous d'ailleurs. Parce que le monde entier aujourd'hui a su que Kagame avec son pays, ce sont des criminels, ce sont des meurtriers, ce sont des killers comme on dit en anglais, madame, pour avoir violé l'accord même de Washington. Mais le plus important est que le Rwanda qui s'est victimisé à tout bout, déjà que je suis un petit pays, je suis attaqué, je suis maté. Aujourd'hui, les diplomates, que ce soit européens, américains et ailleurs, ont compris pour dire ils jouaient, bien entendu, en dedans de la farce. Fallait-il et le plus important, madame, aujourd'hui, Kagame? Vous aviez suivi les tons qui commencent à s'élever à Washington, à Paris, c'est pas la première fois. Ce n'est pas la première fois, au moins cette fois-ci, madame. Lorsque Goma est tombé. Non, ce n'est pas la première fois. On a eu autant de voix. Lorsque vous sentez, avant même que Bukavu ne tombe. Lorsque le secrétaire d'État adjoint vous dit, nous, dans des États-Unis, on n'acceptera pas qu'on puisse rouler les États-Unis ou qu'on puisse bâcher, bien entendu, notre président. Ça veut tout dire, madame. Et comment se porte Ouvira aujourd'hui?
Ouvira, madame, vous savez qu'il y a des rebelles, nous sommes en train de nous battre pour que nous puissions les mettre dehors. Pendant que je suis en train de passer cette émission, madame, nous sommes à 12-15 km de la ville d'Ouvira, où notre armée est en train de se battre. Le plus important, madame, je ne veux pas que nous puissions laisser ces problèmes entre les mains du chef de l'État, entre les mains de la première ministre ou soit de l'armée. C'est une affaire des Congolais, ces Congolais, madame. C'est ce que les Congolais ne comprennent pas. Il s'agit du Congo, madame. Ce n'est pas le Congo d'un seul individu, c'est le Congo de tout le monde, madame. Même de nos aïeux, madame. Vous savez, en droit, quand on parle de la nation, on parle des morts, on parle des vivants, on parle aussi de ceux qui doivent naître demain, madame. Et ce que nous sommes en train de traverser aujourd'hui, ce n'est pas une affaire du régime, c'est une affaire des Congolaises et Congolais. Il faut que l'âme congolaise puisse se tenir debout pour dire niet à l'agression qui se vit à l'est du pays. Je suis désolé, madame, parce que les gens croient comme si c'est une affaire de Tshisekedi, c'est une affaire du régime. Ce n'est pas une affaire du régime. Nous sommes agressés, madame. Vous savez, madame Noëlla Lutumba Kambaja, lorsque l'ennemi arrive dans votre maison, vous oubliez vos querelles. Vous attaquez l'ennemi et quand vous le boutez dehors, vous revenez à vos belles querelles. Moi, Félix Kaembe, fils de Lumbala Mukengeshaï, quand vous attaquez ma famille, nous nous tenons debout, nous vous mettons d'abord dehors et puis nous revenons. Qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi tu as fait ça? Les Congolais doivent comprendre cela, madame. Il faut que les Congolais bayoka makambowana, baishiki, boum va voir l'oabou. Ce n'est pas le problème de Tshisekedi, c'est le problème du Congo. Le Congo est attaqué, madame. Mais le Congo est agressé. Les Congolais ont déjà demandé à Tshisekedi d'attaquer aussi. Mais est-ce que Rwanda, un petit pays, est-ce que vous savez, madame, Tshisekedi attaque? Pays. Tshisekedi attaque à tous les fronts. Il attaque au front militaire, il attaque au front diplomatique, il attaque à tous les fronts, madame. Combien de morts avons-nous déjà enregistrés dans le camp de l'ennemi? Mais posez-vous la question, qu'est-ce que vous faites, vous, madame? Non, tu as dit que... Non, vous-même posez-vous la question. Posez-vous la question. Que les jeunes Congolaises, ces Congolais se posent des questions. Les papas, les mamans, les aïeux, même les morts doivent se poser des questions, madame. Ce n'est pas une affaire de Tshisekedi, c'est une affaire du Congo. Madame, messieurs, place à ce troisième dossier. C'est un discours si l'État d'une partie de la nation. Parce que Félix ne contrôle plus toute la nation. Il contrôle une partie de la nation. Donc c'est un discours si l'État d'une partie de la nation. En effet, il n'a pas parlé de Goma. Il n'a pas parlé de Bukavu. Est-ce qu'il a parlé de combien d'écoles construites à Bukavu? Il a parlé de combien de ports construites à Ouvira, plutôt à Goma. Il a parlé de comment les gens mangent à Ouvira. Il a parlé de l'électricité, de cette électricité à Goma et Bukavu ou à Minova. Non, parce qu'il ne contrôle pas. Première remarque. Donc, moi, j'étais à la place de Félix Tshisekedi. Rien qu'en écrivant ce discours, j'allais constater que, bon, il y a une partie de mon pays qui n'est pas sur la carte des politiques générales que je voudrais annoncer. Le discours de Félix Tshisekedi, c'était alerter les Congolais sur les dangers. Je ne comprenais pas pourquoi les gens acclamaient en temps et à contre-temps. Parce que moi, quand j'ai suivi ce discours-là, moi, ça m'a inspiré la paix. Mais les autres étaient en train d'acclamer. J'ai vu des mamans qui parlaient. C'est pas la Bible. Ça n'a rien à voir avec la Bible, cette affaire-là. La réalité va nous rattraper, nous tous. Les relations que nous avons, la longue relation que nous avons, diplomatique que nous avons avec les États-Unis, ceux qui sont partis négocier, on a envoyé des fanatiques. On a envoyé des gens pour l'argent. On a envoyé des amis et connaissances négocier avec l'Amérique. On a envoyé des gens qui ne connaissent rien du Rwanda et des relations tumultueuses que nous avons avec eux. Les gens qu'on a envoyés n'ont pas négocié, n'ont rien gagné pour le Congo. Je vais vous démontrer ce que le Congo a perdu, ce que le Rwanda a gagné et ce que l'Amérique a gagné. Allez-y. On a appelé ça accord de paix. Oui. Ça veut dire qu'on devait avoir la paix. Mais ce qui vient de se passer au Vira, c'est la paix qu'on a eue. Donc, je ne sais pas ce qui se passe dans Félix Tshisekedi. Ce qui se passe autour de Félix Tshisekedi. Mais en tout cas, après avoir vu Félix se diriger pendant 7 ans, je peux dire, sans le moindre doute, que Félix Tshisekedi a besoin que les gens s'alignent derrière lui. Il n'a pas besoin d'alliés. Tous, vous serez les seuls responsables.
il n'est pas encore tard. Nous vous avons dit, convoquer un dialogue. Les conseillers, tout le monde, les fanatiques vous ont dit, pas de dialogue. À un moment donné, j'ai l'impression que ce ne sera plus le dialogue qu'on va demander. Le temps vient et certainement le temps venu, les gens vont demander votre départ. Les mêmes mecs qui vous ont acclamé au Parlement ont acclamé Mobutu, ont acclamé Kabila. Il n'y a rien de nouveau. Il n'y a rien de nouveau. Appelez les catholiques, appelez les pasteurs, sauvons ceux qui peuvent encore l'être. On peut encore sauver l'unité du pays de Lumumba. Nous sommes les mercredis aujourd'hui. Que demain jeudi, appelez les catholiques. Dites à ces gens-là, dites à l'ECC, c'est vrai, j'ai beaucoup traîné les pieds, mais il n'est jamais trop tard pour mieux faire. Je vous donne le pouvoir d'appeler tout le monde et que tout le monde vienne pour que l'on parle. Sinon, vous serez les seuls responsables de la balkanisation de notre pays. Parce que toyebi ba intention na bango. Intention na bango ceux qui ba accord wana et salamaki na avantage na bisoté. Ba Rwandais balinga ki bazala pressé aussi. Ceux qui au talibien depuis to banda li solo il y a accord il y a Washington président Kagame azalaka l'est. Déjà akoma biloba loba mais akoma koloba loba pe koloba kofinga. Et là qu'ici que aza perturbé na stratégie na parce que hier mesani na moibi Rwanda tongamaka po ba piyaka ba minerai na biso na est ya RDC l'air biso tokenda ki na ba américain ba accord to signaki tolobaki tokomema transparence tolobaki soki tomemi kimia tokomema transparence pe tokotala ndenge nini toko créer ba opportunité économique pour ba mboka nyonso za na région tobo sanate ke natango azaïr tozalaka na o tobengaka CEPGL communauté économique de pays de Grand Lac où nous étions nous en mesure ya kusunga Rwanda na ba Burundi ti lelo nazo lobawa tozana ba compagnie neti ba Sinelac o epesa ka courant na Rwanda pe na Burundi o ezape dirigé par les ressortissants de 3 pays nazo rappeler awa ke pona biso on n'a pas de problème avec le peuple rwandais. Ndenge président de la République à Lobaka. Kasi l'air tokei na Washington, il fallait bakoma na suka. Biso to signaki, bolanda ki pe binomoko. Makambo au président Trump à Lobaki, bolanda ki pe discours, il y a président Félix Antoine Tshisekedi, discours à président Lorenzo, tona discours à président Burundi. Na rozongi la makambo tali Burundi parce que bango pe bakomi ba cible ya bataka ba Rwandais. Kasi komo na ba intensification à Bitumba o ezana terrain. Spécifiquement na tangela kibino ba axa na Lopoto, ba axa ba na ba kota ba Walungu kuna, ba kota ba Shabunda, ba kota ba Lubero ba Masisi, ba salaki focus na bango na côté ya Kamanyola Uvira. O ba bombe eza kouta na territoire rwandais. Dans l'air bazo beta ba bombe wana eza ezui. Ça veut dire que ba beti ba bombe o ezo kweya e kwe na bandaku e kwe na ba centre de santé e kwe pe na ba hôpitaux. Wana eza ba crime de guerre. O même na tango ya bitumba bo respectera ba règle d'engagement. Alors, Félix Kayembe, on a appris ces révélations du major Kasereka qui a dit haut et fort que tous ces généraux, toutes ces personnes, ces personnalités militaires que nous appelons généraux, la plupart ne l'ont pas mérité. Ce sont des civils qui ont eu ces grades du temps de Joseph Kabila Kabange. Tshisekedi, dans l'opposition, on n'a pas cessé d'entendre le feu Étienne Tshisekedi de son vivant qui ne cessait de dire qu'il avait toute la carte, surtout en ce qui concerne la sécurité, le développement de ce pays. Pourquoi l'UDPS au pouvoir aujourd'hui n'a pas mis cette carte en exécution, donc n'a pas déposé cette carte sur la table pour dire qu'on doit l'exécuter? Parce que vous avez appris dans plus de 30 ans dans l'opposition. Qu'est-ce qui vous a manqué? Madame Noëlla, je suis un auditeur international. Il s'agit des questions sensibles de la sécurité que nous n'allons pas mettre sur la place publique pour que nous puissions parler de ça, madame. Et surtout que nous sommes, s'il vous plaît, la réalité montre un échec. S'il vous plaît, madame, surtout que nous sommes au front. Il ne faut pas
il ne faut pas, s'il vous Plus plaît. de 7 ans, des Congolais continuent Il ne faut à pas, mourir. madame, Plus que de nous 7 puissions, ans. s'il vous plaît, madame, il ne faut pas que nous puissions renvoyer notre armée à la casserole. Ça, je ne vous le permets pas. Kassereka, Major Kassereka, c'est un militaire. Il y a des endroits et des cadres appropriés où il faut parler de ça. Étant stratège, madame, internationale, on ne m'a pas appris, moi, au Tchèze, pendant cette période très critique, que nous puissions parler de l'armée. Laissez-nous aller avec cette armée de la manière dont il se défend, mais je sais une chose, étant fils de militaire moi-même, personnellement, mon père Lumbala, ils ont géré sous les drapeaux pour défendre la patrie, même au prix du sang. Cette armée qui se bat, cette armée qui est au front, madame, cette armée qui est au front, cette armée qui est au front, même l'armée congolaise, cette armée qui est au front, madame, nous devons l'encourager. Nous devons la porter notre soutien pour que nous arrivions à mettre dehors l'ennemi. Et le reste, nous en parlerons. Mais vous me posez la question de Tshisekedi ou de l'IDPS. Nous parlons nation, nous ne parlons pas de l'IDPS qui est un fait privé, madame. Mais un fait privé qui avait son programme. Oui, notre programme. Même pour ce deuxième mandat, il y avait un programme. Notre programme est en train d'être appliqué, madame. Vous savez combien de combattantes et combattants de l'IDPS sont partis au front? Mais est-ce qu'ils sont là où ils doivent être? S'il vous plaît, madame, moi-même, j'ai assisté. Aujourd'hui, on accuse le président de continuer à faire confiance moi-même, j'ai à ceux qui ne méritent pas. Moi-même, j'ai assisté lorsque le président Haï du parti Augustin Kabouya fait lancer un appel aux combattantes et combattants pour qu'ils aillent. J'ai assisté à plus de 10 000 combattants qui sont partis à la formation militaire. Et ils ont fait la bonne formation. Des questions sécuritaires, madame, stratèges de formation, je vous dis, ce ne sont pas des choses à parler comme ça. Non, ça vous fait plaisir, même lorsque les Congolais se posent la question, mais finalement, qu'est-ce qui se passe à Ouvira? Écoutez, madame, il y a des questions, il y a des questions, il y a des questions stratégiques, il y a des questions stratégiques, madame, il y a des questions sécuritaires qui ne doivent pas être mises sur la place publique pour donner l'information à l'ennemi. Pour ne pas laisser la place aux spéculations. Madame, il y a des choses qu'on les fait en secret et d'autres vont voir que les résultats. Les résultats est où? Mais écoutez, les Congolais attendaient je vous dis aujourd'hui que nous sommes à 10 km d'Ouvira et notre armée est en train de se comporter très bien. Et vous croyez vraiment que ce que dit commandant suprême d'armée, président de la République, dort sur ses oreillers? Vous croyez que le gouvernement dort? Non. Vous croyez que l'honorable Augustin Kabouya et tant d'autres cadres du pays dorment? J'ai dit non. Nous sommes en train de travailler, madame. Vous ne dormez pas? Nous ne dormons pas, madame. Ah bon? Ah oui. Et si vous dormez, il y a des gens qui ne dorment pas pour ce pays, jusqu'à tel point nous allons instaurer la paix sur toute l'étendue de la République. Alors, c'est bien de dire haut et fort, avec toute cette énergie, que vous ne dormez pas. Mais les Congolais n'ont pas oublié que quand Goma a été tombé du temps de Joseph Kabila Kabange, un seul appel venant du président américain en sautant, si je ne me trompe pas, Obama, si je ne me trompe pas, la paix était redevenue. Mais Trump a convoqué autant de réunions, autant de sorties pour parler de la situation sécuritaire, jusqu'à faire signer même à la RDC des accords avec le Rwanda. Mais au lendemain même de ces signatures, rien n'est respecté. Qu'est-ce qui ne va pas? Kabila, du temps de Kabila, un seul appel téléphonique, sans autant de réunions, sans autant de conseils de sécurité, si je ne me trompe pas, la situation était rétablie. Et maintenant, les provinces... Un seul appel téléphonique, il s'était retiré. Et aujourd'hui... Et les vies des Congolais étaient épargnées. S'il vous plaît, madame, un seul appel téléphonique s'était retiré et aujourd'hui ils sont encore là. Je vais vous dire une chose, madame. Clair comme une claire dans un verre clair, la main sur le cœur. Le président de la République Tshisekedi ne veut pas nous accorder une paix précaire. Il veut accorder une paix durable. Nous sommes sur ce schéma-là. Il ne suffit pas d'appeler aujourd'hui et demain, ils reviennent. Ce que nous allons faire... On a signé des accords avec les États-Unis, madame, je vous dis, la main sur le cœur,
on n'en parlera plus Aïe, aïe, aïe. de la rébellion, Les ni de Congolais attendent l'insécurité. cela. Mais madame, je vous dis, Tshisekedi n'est pas en train de travailler avec après-près. Les Congolais sont en train Ce de n'est pas mourir, un après-priste, Félix Tshisekedi. Kaïmbé. Madame, Tshisekedi, le président de la République n'est pas un après-priste. Il travaille de manière à ce que nous puissions retrouver la paix d'une manière durable et que le pays puisse se développer. Nous sommes sur ce schéma-là et dans peu de jours, madame, nous allons récupérer tous les espaces occupés et la calmie reviendra, la paix reviendra et nos populations vont travailler sans être inquiétées. Ah, les populations vont travailler sans être inquiétées. Ce sera quand? Parce que c'est un discours que les Congolais n'ont pas cessé d'entendre. Madame, cette guerre a duré plus de 30 ans. A duré plus de 30 ans. On vous a vu, vous, S'il membres vous plaît, du parti madame, au pouvoir, cette guerre- membres de l'Union cette guerre- sacrée, se réjouir nous après a- la signature de l'accord. Mais Nous personne ne avions pouvait hérité. personne ne pouvait Nous s'attendre avions que- hérité la Quelques guerre, jours- madame. Mais quelques jours seulement. Madame, s'il vous plaît. Quelques jours Madame, seulement. s'il vous plaît. Après nous la avions, signature des accords. Nous avions, Madame Noëlla, l'insécurité, Madame Noëlla, nous avions hérité cette guerre macabre et nous la finirons de la plus belle manière et ça ne restera pas impuni. Une guerre de 30 ans, on ne la termine pas en un seul jour. Mais nous sommes déjà au bout du tunnel, madame. J'ai aimé le président de la République, Félix Tshisekedi. Il vous dit, je ne vous donnerai pas une paix précaire. Je vais vous donner une paix durable. C'est à cela où nous sommes en train d'y travailler, madame. Ne soyez pas des après-pistes. Ne soyez pas de quelque chose d'aujourd'hui et demain et puis vous retombez dans la même erreur. Nous sommes sur un chemin d'une paix durable pour que nos populations vivent dans une quiétude la plus totale et que ces grands pays puissent se relever de ces cendres. Alors, que répondez-vous à ceux qui estiment que le pouvoir de Tshisekedi continue de rêver? C'est eux qui rêvent, ce n'est pas le pouvoir de Tshisekedi. Si le pouvoir de Tshisekedi rêvait, madame, on ne serait pas à Washington. Vous croyez que c'est facile d'arriver chez Trump avec l'administration des États-Unis de Trump et vous signez cet accord-là? Vous croyez que c'est facile ou on est en train de travailler de manière à ce que ces pays puissent se développer? Et de quel rêve vous parlez? C'est eux qui sont dans les rêves et nous sommes en train de travailler. Vous êtes déterminé à en finir avec Joseph Kabila Kabange lorsque nous voyons que selon un proche du président de la République qui a publié sur les réseaux sociaux, pour ne pas les citer, Kinwani Kamitatu Massamba, il a dit, il a écrit haut et fort, et je le lis en lingala, je pense que les Congolais vont voir. Tobotoli résidence Gelem Nagombe Yarwande Kanambe, chef des bandes terroristes. Etikali Tobotola Kingakati na misusu ekomi ya peuple Mokonzi. Ça vient d'une personne identifiée vraiment proche du président de la République. C'est quelle stratégie? Écoutez, madame, il y a les gens qui s'expriment à leur propre nom. Kaïmbé, je ne dois pas, moi, commenter si un tweet ou une publication de... Non, mais non, on l'a vu, il je ne parle pas... était à Washington, il a fait même de direct. S'il vous plaît, madame. Et nous avons vu qu'il y a eu quand même certains membres du pouvoir qui n'ont pas été d'accord avec toi. Je suis officiel. Du régime. Je suis officiel et je parle ce qui est officiel. Vous voulez en finir avec tous les opposants? En finir comment? Mais j'ai vu Délice Sangayer à tenir son meeting. J'ai vu Martin Fayulu, j'ai vu Kabound. À Kabound, que vous avez voulu, on a même voulu, selon ce que ses proches disent, ôter la vie à Kabound. Qui a voulu ôter? Écoutez, madame, vous savez, lorsqu'un politique vous parle, madame, soyez détendue. Un politique voudrait toujours tirer les draps de son côté. Un politique voudrait créer quelque chose pour que l'on parle de son nom parce qu'il sait que le chef de l'État doit se prononcer. Donc un politique... Madame Noëlla, je suis un politique. Lorsqu'un politique vous parle, soyez détendu. Ah, donc, tout ce que les politiques disent ne reflète pas la réalité. Je vous dis, madame... Les politiques tirent les draps de leur côté. Écoutez, donc, même le régime Tshisekedi, UDP, tire aussi les draps de son côté, c'est ça? Mais, madame, écoutez, il y a de la bonne manière de tirer les draps de son côté et de la plus mauvaise manière de tirer les draps de son côté. Et l'opposition est en train de tirer les draps de son côté de la plus mauvaise manière.
Mais l'opposition dit Voyez-vous aussi un peu. que le pouvoir Et donc, tire les droits Kaboun, de son ce qu'il côté fait- de la plus mauvaise Écoute, manière. Kaboun, ce qu'il fait, c'est pour attirer l'attention sur lui. C'est pour que l'opinion parle un peu de lui parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de lui. Donc c'est une stratégie politique. Madame, c'est un politique qui vous parle. Quand un politique pose un acte, soyez détendu. Madame, Messieurs, c'est le dernier dossier de notre rendez-vous de la semaine. Compte rendu de la 4e réunion restreinte du gouvernement du jeudi 11 décembre 2025. Le président de la République, chef de l'État, a présidé ce jeudi 11 décembre 2025 à la Cité de l'Union africaine, conformément à l'article 54 de l'ordonnance 24/88 du 11 octobre 2024 portant organisation et fonctionnement du gouvernement, modalités de collaboration entre le président de la République, le gouvernement ainsi qu'entre les membres du gouvernement, la 4e réunion restreinte du gouvernement. 3 points étaient inscrits à l'ordre du jour. 1. Communication du président de la République, chef de l'État. 2. Points d'information. 3. Examen et adoption de textes. Au chapitre 1 du Conseil de ministres de ce jour, le président de la République avait un point unique dans sa communication. Il s'agit de l'aggravation de la situation sécuritaire dans l'Est du pays. Le 4 décembre 2025, la République démocratique du Congo et la République du Rwanda ont signé à Washington DC un accord de paix historique, fruit d'efforts diplomatiques soutenus et porteur d'un espoir légitime pour mettre un terme définitif au cycle de violence qui endeuille notre nation depuis plus de 3 décennies. Cet accord engageait les parties à cesser immédiatement les hostilités, à favoriser la désescalade et à ouvrir la voie à une stabilité durable dans notre région. Cependant, le président de la République a déploré avec la plus grande fermeté que, à peine quelques jours après la signature de cet instrument, la République du Rwanda ait choisi de violer ses engagements. Elle a intensifié les opérations offensives dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu avec pour objectif manifeste de s'emparer de nouvelles agglomérations. Cette escalade militaire, contraire à l'esprit et à la lettre de l'accord de Washington, aggrave dramatiquement une situation humanitaire déjà critique. Pertes en vies humaines, déplacements massifs, destruction d'infrastructures, traumatisme collectif et précarisation accrue de populations déjà fragilisées. Face à cette nouvelle provocation, le président de la République en a appelé à la responsabilité et à la vigilance de toutes les institutions de la République. Il a invité le gouvernement, sous la coordination de Madame la Première ministre, à travers le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Décentralisation, ainsi que le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant, à demeurer pleinement mobilisés. Il a également invité l'ensemble de nos forces de défense et de sécurité à maintenir le niveau d'alerte requis pour faire face à cette énième agression et protéger l'intégrité territoriale de notre pays. Dans cet esprit, le président de la République a annoncé la convocation imminente d'une réunion interinstitutionnelle ainsi que d'un Conseil supérieur de la défense élargi afin d'approfondir l'analyse de la situation et d'arrêter en toute souveraineté les options appropriées pour maîtriser l'évolution des opérations et garantir partout la sécurité de nos populations. Bien avant sa communication, le président de la République, dans la suite de la communication qu'il avait faite hier à l'occasion de la réunion restreinte du gouvernement, a tenu à exprimer sa solidarité aux populations durement affectées par la récente offensive de l'armée rwandaise. À ces propos, il a instruit la Première ministre et les membres du gouvernement concernés à préparer urgemment une mission humanitaire qui pourra se rendre au Burundi et en Tanzanie pour apporter l'assistance humanitaire nécessaire à nos compatriotes qui se sont déplacés à la suite de ces événements. Revenant sur sa communication du jour,
Le président de la République a commencé par parler de la mise en œuvre des accords stratégiques signés avec les différents pays partenaires. Il est revenu sur la série d'accords récemment conclus avec plusieurs pays partenaires d'Afrique, d'Amérique, d'Asie et d'Europe, notamment le Burundi, l'Uruguay, le Brésil, les États-Unis d'Amérique, le Kazakhstan, le Qatar, la Serbie et d'autres, couvrant des domaines variés tels que la défense, la sécurité, l'économie, les mines, l'agriculture, la culture, les technologies, l'énergie, les infrastructures portuaires, la coopération juridique, l'exemption des visas, l'appui humanitaire multisectoriel, la promotion de la jeunesse et des sports, la consultation politique et la lutte contre les trafics transfrontaliers. Ces partenariats constituent un levier essentiel pour renforcer notre souveraineté, soutenir la transformation structurelle de notre économie, moderniser nos secteurs sociaux prioritaires et consolider la place de la République démocratique du Congo dans les dynamiques internationales à haute valeur ajoutée. Ils ouvrent un accès élargi aux financements innovants, aux technologies avancées et à l'expertise internationale, favorisent la diversification économique par l'industrialisation des chaînes de valeur, renforcent notre sécurité nationale, stimulent la création d'emplois et la formation des jeunes, soutiennent la résilience alimentaire, énergétique et sanitaire du pays et améliorent la gouvernance, l'attractivité et la compétitivité de notre économie. Alors, Félix Kayembe, expert international, est-il permis à un pays de refuser sur son sol des réfugiés? Comme on a vu. On apprécie les cas. Il faut apprécier les cas, voir comment ça se passe, parce qu'il ne s'agit pas seulement d'un pays, bien que le pays a le pouvoir national de refuser. Il y a, bien entendu, les concerts légers qui entrent de beaucoup de pays, où on peut vous demander que vous puissiez recevoir les réfugiés. Parce que si vous ne les recevez pas, ça serait la non-assistance en personne en danger. Vous savez, nous sommes victimes aujourd'hui. Ouais. Nous sommes victimes aujourd'hui. Pourquoi? Parce que Mobutu, à l'époque, avec Kengo Ndondo comme Premier ministre, ont accepté de recevoir les réfugiés rwandais et tout. Et aujourd'hui, ça nous crée les problèmes. Mais quand vous suivez de près, ces gens-là n'existent plus. Voyez-vous un peu? Ils sont déjà rentrés chez eux et ça est déjà fini. Moi, je pense qu'ici, la question que vous aviez posée, vous pouvez apprécier les cas, madame. Donc, les pays qui ont refusé de recevoir les réfugiés congolais en raison? Bon, chaque pays a sa façon de faire les choses, mais il y a ces réfugiés ou certains drames, certaines tragédies qui demandent aussi l'interventionnisme, bien entendu, de l'international. Et à ce moment-là, vous n'allez pas refuser. Pourquoi? Parce que l'on doit vous taxer de la non-assistance en personne en danger. Aujourd'hui, l'Ouganda réclame l'Ituri. C'est une blague, madame. Vous savez, ils sont dans un schéma de la balkanisation. C'est comme ça que je dis que ce n'est pas une affaire de Félix Tshisekedi, c'est une affaire de tout le monde. Vous voyez que les États-Unis haussent le ton pour que l'armée rwandaise puisse quitter immédiatement les sols congolais, Bukavu, Goma et Uvira. Et les gars qui seraient oncles de l'autre vous disent l'Ituri, c'était une ville, je ne sais pas. De son pays. C'est rêver debout, madame. Vous savez, le Congo a de la chance aujourd'hui d'avoir à sa tête son Excellence, Monsieur le Président Félix Tshisekedi, qui est un démocrate né et nationaliste né. Madame Noëlla, je le crois aussi pour vous. Nous n'accepterons pas, madame, parce que cette génération nous posera la question. Qu'aviez-vous fait lorsque vous étiez aux affaires? Qu'aviez-vous fait lorsque vous étiez là présent? Pourquoi vous aviez laissé Ituri comme ça? Pourquoi vous aviez laissé l'Est du pays? C'est comme ça que les présidents de la République Tshisekedi, avec tout le monde, se battent pour que nous puissions récupérer nos territoires, récupérer nos villes et remettre les pays à nos ancêtres, à nos populations et à ceux qui nous seront demain. Félix Kayembe, un homme débarque dans ta maison, en ta présence, fait ce qu'il peut.
il menace tes enfants. Alors, au lieu de réagir, Félix Kayembe va aller chercher les voisins pour intervenir. Est-ce logique? Madame, vous savez, ici, il s'agit de la vie de la nation. En relations internationales, madame, ce sont de justes et coutumes. Quand vous parlez de la SADC, madame, est-ce que SADC, c'est Congo? Mobutu en a connu. Ici, on a fait appel à la SADC. On a fait appel à d'autres organisations internationales ou africaines, madame. Je rappelle que c'est pour vous dire, madame, il s'agit d'une cause noble. Mais nous ne sommes pas seulement menacés parce que je lis entre les lignes, vous voulez parler de Burundi. Ouais. Écoutez, madame, les mêmes menaces dont nous faisons face, devant lesquelles on fait face, même Burundi fait face à ça, madame. Et donc nous sommes menacés, et le Congo, et Kinshasa, et le Burundi, par ce genre de criminels, madame. Et donc je pense que... Je rappelle que Félix Tshisekedi est actuellement président de la CIRG. La lutte qui est la nôtre, madame... Vous avez promis la paix. La lutte qui est la nôtre, madame, est noble. Nous utiliserons tous les moyens, madame, diplomatiques, militaires, je sais quoi encore, pour l'intégrité territoriale de notre pays. Même si il faut que nous puissions, madame, parler avec Burundi, parler avec l'Angola, l'Afrique du Sud, la Zambie, Centrafrique, les pays, Tanzanie, pour que nous puissions sauvegarder notre pays. Avec notre armée, madame, nous le ferons. Pour ce qui est du sol, pour ce qui est du pays, il n'y a pas qui mettre de côté, qui oublier. Il faut que nous puissions parler avec tout le monde, madame, s'il le faut. Vous êtes en train de dire que la paix dans l'Est de la RDC ne viendra que des États-Unis, qui sont restés calmes malgré la violation de l'accord. Ce n'est pas ce que je dis, madame. Si l'on comptait sur les États-Unis, si l'on comptait sur d'autres pays, Félix Tshisekedi ne doit pas donner beaucoup de moyens à notre armée. Ils ne pouvaient pas augmenter leurs soldes. Ils ne pouvaient pas se déplacer pour aller dans des quartiers des nations et parler du Congo. Madame, pour arriver à un résultat politique, tous les moyens sont permis. Internes et externes, nous les appliquerons pour que notre peuple puisse vivre en paix. On essaie de suivre les discours des autorités. Patrick Mouyaya qui disait nous attendons les États-Unis, l'accord est violé. On a l'impression que la RDC continue à passer la Madame, je suis un prenant en droit aujourd'hui. L'accord qui est signé en Washington n'est plus l'accord de la République du Congo, n'est plus l'accord du Rwanda, c'est un accord international. Pourquoi? Parce qu'il y a eu la présence de différents partis. Qu'est-ce que je dis? Il y a eu la présence de différents pays qui ont assisté à cet accord-là comme témoins. Et lui, le président américain Donald Trump, qui a porté sa signature sur cet accord-là. Madame, c'est un accord international. C'est que Kagame ignore. S'il avait les bons internationalistes, ils lui diront, messieurs, ça ne nous engage pas seulement nous, mais ça engage et les États-Unis et les pays qui ont assisté à cela. J'ai dit, madame, c'est un accord international. Ça, ils n'ont que porté. Et donc, pour dire, si le monsieur a violé l'accord, il n'a pas violé seulement le Congo, il a violé les États-Unis, il a violé l'Ouganda, il a violé l'Angola, il a violé tous ces pays-là, madame. Mais Kagame l'avait dit, il sera si cet accord n'est pas responsable. Kagame, vous l'avez déjà dit, si cet accord n'est pas respecté, ce n'est pas l'affaire des USA, mais la RDC. Il l'avait dit. Et qu'avions-nous fait, nous? Est-ce que nous avions attaqué? Nous n'avions pas attaqué, madame. C'est lui qui a violé, madame. N'épargnez pas Kagame. Il a violé l'accord, madame. Non, mais quand on a signé l'accord le 4 décembre. On a signé l'accord le 4 décembre. 4 et 5 jours après, nous n'avions pas attaqué. Nous étions à Ouvira calme. C'est lui qui est venu à Ouvira, madame. Félix Tshisekedi, c'est un fin stratège. Aujourd'hui, le gars est exposé au niveau international. Et donc, c'est lui qui a violé l'accord. Et je pense, madame, comme le secrétaire d'État adjoint a dit des États-Unis, il doit y avoir des sanctions. Mais et il a pointé du doigt ces criminels-là de Kagame. Et nous croyons certainement que les sanctions vont s'en suivre.
Mais le silence des États-Unis ne font pas du pays... non, les États-Unis ont déjà réagi. Ils ont réagi, mais sur le terrain, on ne sent pas l'impact. Cette attitude-là ne prouve pas que les États-Unis sont complices. Les États-Unis ne sont pas complices, madame. Ah bon? Oui, les États-Unis. Vous savez, nous sommes un pays sérieux, nous sommes un pays souverain. Les États-Unis voient qui collaborer avec. Nous sommes un pays bien indiqué, un pays démocrate. Nous nous attendons, bien entendu, à un développement intégral d'une manière tout à fait coopérative. Ce n'est pas comme ce qui Kigali veut ou entend. Mais nous disons, madame, nous allons arriver au bout de cette guerre et de la plus belle manière. Alors, pour terminer, vous aviez suivi le président de la République qui était samedi face à la jeunesse. À ce jour, la ministre de la Jeunesse, Grace Coutinho, présentée comme meilleure ministre de la Jeunesse. Félix Kaïm. Qu'est-ce que moi je vais dire, madame? Selon vous, elle est meilleure? Vous appréciez ce qu'elle fait? Elle fait son travail. Elle fait son travail. Elle est à sa première expérience. Mais votre attitude montre que vous n'êtes pas d'accord avec ça. Bon, vous n'êtes pas d'accord du fait qu'elle soit reconnue comme meilleure? Je ne dois pas contredire le chef de l'État. Parce que c'est le chef, vous ne me donnez pas. Mais du fin fond de votre cœur, vous n'êtes pas d'accord, mais vous ne voulez pas le dire haut parce que c'est la haute autorité de votre parti qui l'a dit. Non, écoutez, c'est le chef de l'État qui travaille avec ses ministres. Il sait qui excelle et qui n'excelle pas. Peut-être que nous ne pouvons pas suivre certains. S'il vous plaît, mais vous l'avez dit ici, en tant que jeune, vous sentez l'impact de ces actions? Mais elle fait son travail. Je vois qu'elle est dynamique. C'est Noëlla, c'est Madame Noëlla. C'est votre homonyme. Elle est dynamique. Je la vois dans des provinces, en train de s'entretenir avec les jeunes. Elle est ambitieuse. Elle apporte quelque chose de nouveau. Grâce, oui, son excellence. Elle apporte aussi sa touche pour que la jeunesse puisse aller de l'avant. De Félix Kayembe me pousse quand même à dire, à rapporter les propos de quelqu'un qui m'a écrit hier pour dire Félix Antoine Tshisekedi nous met parfois dans des difficultés de les défendre par rapport à certaines déclarations qu'il ne cesse de faire. On se retrouve dans une difficulté de les Maintenant, vous voulez... C'est un peu la position de Félix Kayembe sur ce plateau. Non, écoutez... Qui a du mal. Non, il n'y a pas de mal à défendre. C'est le président de la République qui a dit cela, même s'il n'est pas d'accord, il dit il n'y a pas de mal à défendre Félix Tshisekedi. Nous le défendons parce que c'était un bon président, il fait bien son travail. Et vous vouliez qu'il dise que non, tel est médiocre, tel est médiocre. Non, c'est pas ça. Donc vous appréciez? J'apprécie le chef de l'État. Et Madame Grace Coutinho, elle est excellente. Elle est excellente. Oui. Le contraire de ce qu'il y a dans votre cœur, on dirait. Vous sondez les cœurs et les reins comme Dieu. Alors, que pensez-vous de la marche prévue pour le 15 décembre, déjà ce lundi, par Kabound? Une marche déjà refusée même, qui n'a pas été autorisée par le gouverneur Daniel Bumba. Écoutez, je pense qu'à un certain moment, si nous sommes démocrates, il faudrait que nous puissions quand même nous plier aux décisions de l'autorité urbaine ou de la ville. C'est très important. Et Kabound a démarché qu'il puisse marcher, mais l'autorité a dit qu'il ne trouvait pas l'opportunité pour que cette marche puisse avoir lieu. À lui de se rebiffer et programmer peut-être une marche demain. Mais écoutez, on connaît les joueurs. Il est tellement limité, les gars. Quand vous voyez Kabound aujourd'hui en train de distribuer les petits papiers, inviter les gens et inviter même la police, ce qui est plus grave. Vous savez que la police est apolitique. Je l'ai vu donner à la police pour dire que non, venez aussi marcher avec nous. Non, qu'il revoie ses ambitions à la baisse. Kabound doit revoir ses ambitions à la baisse. Félix Kayembe avait beaucoup applaudi pour Kabound. Hein. Non, secrétaire général. Bon, le problème, c'est quoi avec l'IDPS, madame? Je vais vous dire une chose. L'IDPS, c'est un esprit. C'est un état d'esprit. Vous êtes ce que vous êtes si vous êtes à l'IDPS. Si vous quittez, vous devenez l'ombre de vous-même. Kabound est resté l'ombre de lui-même. Il croit comme si c'est comme il était encore à l'IDPS. Non, il est resté l'ombre de lui-même. Je lui souhaite bonne chance, mais c'est vrai qu'il ne fera pas long fait dans sa vie politique. La politique voudrait être aussi... Vous êtes prophète des malheurs? Je ne suis pas prophète des malheurs. La politique nous demande d'être aussi patient, d'être courtois, d'être
concessif, mais il ne l'est pas. Un politique, madame, n'est pas celui qui réagit à tout ce qui bouge. Un politique est celui, on peut même marcher dessus, il garde son calme, il cherche comment rebondir. Mais quand vous cherchez à rebondir à tout ce qui bouge, vous ne ferez pas long feu. Une marche annoncée par l'Union sacrée de la Nation à travers son secrétaire permanent, le professeur André Mbata. Une initiative déjà critiquée par plusieurs au sein de l'Union sacrée de la Nation. Je pense que la marche est annoncée pour le 19 décembre, si je ne me trompe pas, pour dire non à l'insécurité et exiger la paix dans la partie est de la RDC et les autres provinces. Est-ce que Félix Kayembe est favorable à cette initiative? Je ne suis pas informé de la marche. Mais si c'est une bonne initiative... Vous n'êtes pas informé ou parce qu'à un moment, vous n'étiez pas d'accord avec André Mbata? Non, je ne suis pas informé. Si c'est une bonne initiative, je le saurai auprès de mon secrétaire général Augustin Kabouya. Tant qu'il n'a encore rien dit, même comme c'est déjà annoncé, Augustin Kabouya... je suis... Félix Kayembe, en bon élève de Augustin Kabouya, préfère ne pas dire. Ne rien dire, en fait. Non, je communique ce que j'ai comme information. Alors, Félix Kayembe, pour la population, au service d'Augustin Kabouya ou au service du président de la République? La population. Vous êtes pour la population ou au service d'Augustin Kabouya ou un bon défendeur de Félix Tshisekedi? Je suis au service de la population. La population qui est... Parce que quand on vous voit aujourd'hui, on vous étiquette directement bon élève. Je suis au service de la population. Cette population qui est en Félix Tshisekedi, cette population qui est en Augustin Kabouya, ils font un et nous les soutenons comme ça. Est-ce qu'un jour vous est déjà arrivé de critiquer les décisions d'Augustin Kabouya, comme le font certains membres du parti? Il dit quelque chose et Félix Kayembe s'est dit, bon, comme je suis pour la population, là je ne suis pas d'accord. Le jour qu'Augustin Kabouya prendra une mauvaise décision, je lui dirai... Ah, il ne l'a jamais fait jusqu'à ce jour? Pas encore. Il est sain. D'accord avec... Non, je ne dis pas qu'il est sain, madame. D'accord avec tout ce qu'il dit? Je ne dis pas qu'il est sain. Mais s'il y a des choses à dire, je suis avec lui. Et à tout moment, je vais lui dire... mais vous ne l'aviez pas encore fait. Non, ici, voilà. Et il écoute beaucoup. Ce que j'aime chez Augustin Kabouya, il écoute beaucoup. Des fois, il vous soumet un sujet, vous débattez, vous trouvez une conclusion et lui vient entériner cela. Il est démocrate, hein. Il est vraiment démocrate. Mais ce n'est pas ce que certains disent de lui, hein. Non, certains là sont dans une mauvaise entreprise. Puisque lui n'est pas dans cette mauvaise entreprise-là, c'est comme ça qu'il le dit. Mais beaucoup disent que c'est un démocrate né. Quelle entreprise, par exemple? Du mensonge. Qui gère aujourd'hui la jeunesse du parti au pouvoir? Ah, c'est Yves Boukoulou. Docteur Yves Boukoulou. Excellence Yves Boukoulou. Mais d'un côté, on voit Amissi s'est présenté comme responsable de la jeunesse du parti au pouvoir. Mais il est responsable. Il est responsable. C'est lui qui... président. Non, c'est lui qui nous a géré pendant un temps. Et il fait partie, bien entendu, du présidium de président de la Ligue des Jeunes. Okay. Et quand le chef de l'État a demandé que chacun puisse reprendre sa place, le docteur Yves Boukoulou a repris sa place parce que celui qui était président de la Ligue des Jeunes avant qu'il ne soit nommé comme ministre, eh bien il est là, il travaille avec l'honorable Amissi Makutano. Parce qu'on voit bon président, Amissi d'un côté présenté comme président. Non, ils travaillent ensemble. De l'autre côté, on présente Yves Boukoulou. Ils travaillent ensemble. Ah, ils sont ensemble. Oui, ils sont ensemble. D'accord, Félix Kayembe, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions, d'avoir éclairé l'opinion sur certaines questions d'ombre, surtout en ce qui concerne les partis au pouvoir, mais aussi analyser la situation sécuritaire du pays. Alors, vous avez quelques minutes pour vous adresser à cette population qui vous a suivi ce dimanche. Wanduku wapenzi population yetu, musikie kama nchi yetu tuko mvita. Hii vita ina ya Félix Tshisekedi ni vita ya wakongomani wote. Vijana, wababa wa mama, tulamuke tukombane vita, tuishe hii vita. Na ule enemi anaingia mukini yetu tumweke nje. Bata tubama mjinga mbaba se vita bajiba tubunda ki vita ya Félix Tshisekedi to vita ya bantu bonso ba congolais. Bekele ba se toujours kakulu tulwanga na vita hii, tujikisha vita parce que jitunga joji ya katoka mara bijiba se même njimuntu wa opposition, même njimuntu wa majorité.
qui invite à Tshisekedi to, invita ya Jitunga. Invita Jitunga, batuba luangana bantu bonso, toujours kakulu. Bapangi ya beto, beto bonso, betelema, mboka na beto, mekwenda. Vidiana, beto, boya, to bunda bango. Et donc, je demande à tout le monde, les jeunes, que nous puissions nous tenir debout pour que nous puissions mettre dehors l'ennemi. Les combats, l'agression dont il est question, ce n'est pas l'agression de Félix Tshisekedi, c'est l'agression du pays. Et sans les Congos, nous n'allons pas exister en tant que tels. Notre identité se définit comme Congolais. Et donc, je vous demande à ce que nous puissions nous tenir debout et que nous puissions soutenir notre armée pour que nous puissions mettre dehors l'ennemi. À ce moment-là, nous parlerons du Congo. Ce n'est pas les combats ou la guerre de Tshisekedi, c'est la guerre des Congolais et Congolais. On nous a agressés, tenons-nous debout et que nous puissions mettre fin à cette mauvaise aventure. Et nos aïeux, ceux qui naîtront demain, diront un jour que cette génération avait joué sa partition. Et si nous existons aujourd'hui, c'est à cause de la génération de Félix Kayembe, de Christian Kabouya, de Tshisekedi, de Mme Noëlla, de tous ces gens-là. Et nous vous invitons à cette prise de conscience. Merci. Alors, que reste-t-il aujourd'hui du combat de Feu Étienne Tshisekedi? La démocratie, l'état de droit, et nous sommes derrière ça. Vous savez, madame... Et le peuple d'abord, votre slogan devient quoi? Le peuple d'abord est d'actualité, c'est la gratuité de l'enseignement de base. Les étudiants, les élèves étudient gratuitement. C'est l'augmentation des salaires des fonctionnaires. C'est les universités, ce sont les hôpitaux qui sont construits par-ci par-là, ce sont des routes, madame. C'est aussi ça le peuple d'abord, c'est la maternité gratuite aussi, madame. Alors, pour terminer, vous appelez toute la population, les jeunes, à se lever en faisant quoi? À soutenir les chefs de l'État, en adhérant à l'armée, à soutenir bien entendu notre armée, notre gouvernement, pour que nous puissions mettre fin à cela. John Kennedy a dit: ne demandez pas ce que les États-Unis vont faire pour vous. Posez-vous la question, ce que vous faites pour les États-Unis. Et donc, tout jeune, tout Congolais doit se poser la question, qu'est-ce que j'ai fait pendant ces moments d'agression? Merci bien, Félix Kayembe, d'avoir répondu à nos questions. Je vous en prie, Madame Noëlla, bonne année. Merci. Que le Seigneur soit avec vous, qu'il vous donne encore beaucoup d'énergie pour la nouvelle année qui doit commencer bientôt. Merci, pareillement. Merci. Je rappelle que vous nous venez de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux, le parti au pouvoir. Tout à fait. Madame, Messieurs, c'est complètement fini. C'est l'heure. Info 7, une émission de Congo Web Télévision. Info 7, votre émission. Info 7, notre émission. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas de nous écrire. Le plateau d'Info 7 reste la porte reste ouverte à tout le monde. Eh bien, on se retrouve le dimanche prochain pour un autre numéro d'Info 7. Pour le moment, portez-vous bien chez vous. Au revoir.